Pour développer la solidarité électrique européenne et accélérer la transition énergétique, RTE conçoit, met en service et exploite le réseau électrique en mer. Les liaisons en mer servent à acheminer l'électricité produite par les énergies marines renouvelables vers le réseau terrestre. Ces raccordements sont généralement réalisés en courant alternatif. Les liaisons en mer servent également à développer les échanges avec nos voisins européens. Les interconnexions acheminent l'électricité en courant continu. Elles permettent de sécuriser l'alimentation électrique du pays, de renforcer le réseau électrique européen, d'optimiser les moyens de production et également de réduire les émissions de CO2 à l'échelle européenne au bénéfice des consommateurs. Mais quelles sont les grandes étapes pour créer une liaison en mer ? Des études sont menées pour analyser les fonds marins, la qualité du sol, les vestiges archéologiques, l'érosion de la côte, les activités humaines et bien sûr l'impact environnemental des travaux. Ces informations servent à déterminer le tracé de la liaison ainsi que la position du poste en mer. L'objectif est de définir les meilleures méthodes, moyens à mettre en œuvre et périodes d'intervention pour minimiser les impacts. Une concertation avec les parties prenantes permet de recenser les éventuelles contraintes et définir le tracé de moindre impact. Une concertation avec le public est également organisée pour exposer le projet, consulter les habitants et recueillir leurs propositions en amont des demandes d'autorisation pour les travaux. Acheminé par un navire câblier, le câble est déroulé en mer. Selon la nature du sol, la profondeur des eaux ou les usages identifiés, plusieurs techniques sont possibles pour protéger le câble. L'ensouillage est la technique privilégiée lorsque le sol ne comporte pas de difficultés particulières. Par exemple, s'il est principalement constitué de sable. Le câble est ainsi enfoui dans une tranchée qui se comble naturellement. Lorsque l'ensouillage est impossible, le câble est revêtu d'une protection externe. L'enrochement peut être envisagé à cet effet, tout en veillant à ne pas gêner les activités en surface. Ainsi, le câble est toujours protégé. La durée des travaux dépend de la technique de protection retenue, de la prise en compte des usages sur la zone et aussi des conditions météorologiques. Pour collecter l'électricité renouvelable produite en mer, RTE est appelé depuis 2018 à réaliser un poste électrique ou plateforme de raccordement en mer. Cette plateforme héberge des transformateurs et d'autres équipements électriques qui vont élever la tension et ainsi permettre à RTE d'acheminer l'électricité jusqu'au réseau terrestre à l'aide de 2 câbles de 225 kV au lieu d'une dizaine de câbles de moindre tension. Ces plateformes peuvent aussi accueillir d'autres services utiles pour la collectivité et répondant aux besoins des instituts de recherche, des services de l'État, des collectivités ou des associations. Ainsi, ces infrastructures deviennent multi-usages. La connexion entre la liaison en mer et le réseau terrestre s'appelle l'atterrage. Pour protéger la liaison à la profondeur adaptée dans la zone d'atterrage, RTE prend notamment en compte l'évolution du trait de côte. Les techniques d'atterrage utilisées varient. L'une d'elles régulièrement utilisée consiste à faire un forage dirigé, par exemple sous des dunes à protéger. Ensuite, le câble est orienté vers un poste électrique de raccordement via une liaison électrique souterraine. Ainsi, le raccordement des EMR et les interconnexions marines sont le prolongement naturel du savoir-faire de RTE sur Terre. En mer comme à terre, RTE développe sans cesse son expertise en utilisant les dernières technologies disponibles pour limiter les impacts et ainsi accompagner la transition énergétique.